qui mène au jour sans fin, là-haut dans le lieu divin. Mais pour parcourir le chemin sans faille, Seigneur, tiens-moi près de toi. Trouver la voie, J'ai trouvé la voie. J'ai trouvé la voie. Oh, gloire, alléluia. Auditeurs de partout, chez mes vérités, saluez-vous au nom de l'Église du Christ de Léogane, qui vous apporte la voie du salut, la connaissance en biblique, à votre portée, à domicile, de l'Église et le Nouveau Testament, le Nouveau Testament et l'Église. Nous poursuivons notre étude, l'Évangile et le Nouveau Testament et l'Évangile. Ils sont étroitement liés. L'Évangile, le mot est Nangelion, bonne nouvelle. Eh bien, il y a 4 auteurs, excusez-nous, il y a 4 rédacteurs que l'auteur principal, là, l'Esprit Saint, l'y inspiré pour écrire le côté pour nous. Prêtez-nous attention. Le premier, c'est Matthieu. Matthieu, il y aurait le Lévi. C'est un collecteur d'impôts. Il fait le point entre le Nouveau Testament et l'Ancien. Il commence avec une liste de noms, que les généalogies. Il connecte testament. Matthieu, il ouvrit avec une nouvelle partie dans la Bible hein, qui dévoilait l'intention sous nouveau-né, sous petit bébé aurait Jésus. Hein. Il affirmait que Jésus c'est juif, que c'est fils d'Abraham, mais c'est aussi roi. Dans attirer attention nous et joindre attention nous là. Le roi le livre Matthieu dans la généalogie l'a présenté au livre là-bas où Jésus comme un juif. Tout le monde admet ça. L'a présenté Jésus comme fils d'Abraham. Tout le monde admet ça. Mais Matthieu prend soin pour présenter Jésus tout comme moi, comme Messie, hein, le fils de David. Bon, c'est là, tout le monde va admettre, par contre, nous dit ça. Matthieu cherchait tout pour le procurer juif une affirmation audacieuse pour montrer que Jésus, ça, qui d'origine de Nazareth, c'est exactement le Messie, c'est-à-dire le libérateur promis dans l'Ancien Testament. Si Matthieu, avec finesse, avec subtilité réelle, lui montrait que Jésus de Nazareth, lui c'est Messian, alors, Messie, c'est le mot hébreu, Messia, qui traduit Christ, le mot français que nous avons, qui traduit Christos, le mot grec. Pour qui ça ou besoin de séparer l'église de Christ? Pour qui ça ou besoin de séparer le royaume de Messia? Matthieu pas commencé le livre avec naissance Jésus, non. Mais il commençait avec racine Jésus, avec généalogie ancestrale. Matthieu retracé lié Jésus jusqu'au père de la race juive, Abraham, qui était le premier à recevoir la promesse du Messie, et à David, le puissant roi juif. À cela, selon le livre de Matthieu, Jésus est vraiment le Messie.
ses ancêtres doivent être à l'image de son titre. Parce que Jésus par un coup de petite, l'évangile Matthieu, lui mettait choses ensemble. Commencer par origine Jésus, lui comparer à l'image traditionnelle juive. Jésus, c'est cela qui mettait fin à des milliers d'années d'attente. Il était venu pour établir un nouveau type de royaume qui est différent du royaume que les Juifs attendent. Les Juifs attendaient un royaume physique, un royaume matériel. Je me demande perplexe pourquoi les gens aujourd'hui attendent ou bien attendraient un royaume comparable à celui attendu des Juifs. Alors, manque de connaissance. Ce n'est pas seulement Osée qui devrait dire mon peuple meurt faute de connaissance, mais je m'arrange le droit de le dire encore aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre un royaume physique. OK? Le livre de Matthieu a un contenu de 28 chapitres qui est rapporté en 5 grandes occasions. Mais les sermons sur la montagne, les chapitres 5 à 7, les instructions de Jésus à ses disciples au sujet de leur mission, Matthieu chapitre 10, les paraboles sur le royaume, Matthieu chapitre 13, les paraboles concernant l'Église en tant que communauté, Matthieu chapitre 28, enseignement sur l'hypocrisie religieuse et les prophéties de Jésus sur l'avenir, Matthieu chapitre 23 à chapitre 25. Alors nous revenons, les paraboles concernant l'Église en tant que communauté, c'est le chapitre 18. Prends un petit temps avec pour nous analyser le livre Matthieu. Auteur principal, rédacteur principal du livre, c'est Matthieu. Matthieu est le rédacteur incontestable du livre. Nous lisons ça dans Marc chapitre 2, verset 14, dans Matthieu chapitre 10, verset 3, dans Luc chapitre 5, verset 27 à 29, que Matthieu est le rédacteur de son livre. Le livre de Matthieu a été adressé aux Juifs. Donc le destinataire de Matthieu était des Juifs. Si Matthieu a adressé à des lecteurs particuliers que ces Juifs, c'est normal pour présenter une originalité ancestrale, fiable, parce que Juif connaît en profondeur qui ça y attend. Matthieu l'a fait. Matthieu 10, versets 5 et 6. Matthieu 15, 24. Ceci dit, si les Juifs avaient du mal à accepter, dans un premier temps, Jésus comme le Messie, à accepter l'Église comme le royaume messianique, eh bien, le Saint-Esprit a utilisé Matthieu pour convaincre les Juifs que Jésus qu'ils ont tué est ou était réellement le Messie attendu. L'Église qu'ils tentaient ou qu'ils tenteraient de persécuter est réellement l'Église du Christ, est réellement l'Église du Messie. C'est vraiment le royaume messianique. Le mot-clé du livre de Matthieu est accompli. Fréquemment répété pour indiquer que les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies en Christ. Quel était le but du livre de Matthieu?
c'était pour montrer que Jésus de Nazareth était le prince messianique de la prophétie juive. Donc, distinction, ou bien le distinguo du livre, la généalogie complète de Jésus se trouve en Matthieu, chapitre 1er, verset 1er à 27. Il y a des incidents ou des discours qui se trouvent seulement en Matthieu. Mais yo, visite des mages, Matthieu chapitre 2, verset 1er, les mages en furent des sages, ayant à rendre visite à Jésus sous l'autorité du roi Hérode. Nous entendons en pile bail dit de mages, mais par contre côté au fondé, la Bible dit les mages. Ou qu'on est monde bail ou non? Ou qu'on est monde même dit combien? Mais si vous lisez Matthieu chapitre 2, verset 1er, on voit que les mages ont visité Jésus, mais jamais le nombre de mages, ni les noms des mages. Chapitre 2, verset 13 et 14, la fuite en Égypte. C'est celle Matthieu qui a enregistré ça. C'est un juif qui connaît mieux l'histoire et géographie. Matthieu, chapitre 2, verset 16, exécution des innocents. Ça veut dire on a pris la décision d'exterminer les mâles de l'époque. Fini avec petit garçon qu'a fait. Alors, par voie comparative, Jésus fait dans un moment semblable. Côté Moïse, d'après le paraître, pour délivrer les Juifs, côté Pharaon, il prend une décision pour éliminer tout petit garçon qu'a fait dans le royaume. Alors, c'est dans une circonstance pareille que Jésus fait. Côté Hérode, décidé d'éliminer tout petit innocent qui fait. Alors, pour ne pas échouer dans son plan, eh bien, Dieu a permis que Marie et Joseph fuient en Égypte pour protéger cet innocent. Mais dans l'autre bagaille qu'on a dans Matthieu seulement, c'est le retour de Jésus à Nazareth. Chapitre 2, verset 19 à 23. Le chapitre 3, venue des pharisiens et des sadducéens à Jean-Baptiste, verset 7. Et Sermon sur la montagne, chapitre 5 à 7. Chapitre 11, verset 28. Le venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seulement en Matthieu, ça m'a cité là-haut. Chapitre 14, verset 28 à 31. Pierre marchant sur la mer. Au chapitre 23, la dénonciation des pharisiens. Au chapitre 26, verset 15, les 30 pièces d'argent reçues par Judas. Chapitre 27, le retour des 30 pièces d'argent, verset 3 à 10. Le rêve de la femme de Pilate, chapitre 27, verset 19. L'apparition des saints ressuscités, chapitre 27, verset 52. L'observation du sépulcre, chapitre 27, verset 64 à 66. Donc, ce que je viens de citer là servent de fait distinctif ou bien de distinguo à Matthieu. Chapitre 28, verset 12 et 13, tentative de corrompre les soldats. Chapitre 28, verset 2, le tremblement de terre. Chapitre 28, verset 19 à 21, la grande commission. 3. Il y a aussi les miracles trouvés seulement en Matthieu. Chapitre 9, verset 28 à 30. Les 2 hommes aveugles guéris. Chapitre 17, verset 24 à 27. La taxe du temple payée. Parabole trouvée seulement en Matthieu. Chapitre 13, verset 24.
et 25, livret. Verset 44, le trésor caché. Verset 45, parabole des belles perles. Verset 47 du chapitre 13, le filet jeté dans la mer. Dans le chapitre 18, verset 23, uniquement en Matthieu, parabole, un roi demande compte à ses serviteurs. Chapitre 20, verset 16, les travailleurs de la vigne. Chapitre 28, verset 32, chapitre 21, verset 28 à 32, les deux fils, communément appelés les fils prodigues. Chapitre 22, verset 1 à 14, le mariage du fils du roi. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, les 10 vierges. Matthieu 25, verset 14 à 30, les talents. Matthieu 25, verset 31 à 46, les brebis et les boucs. Donc, ça y a fait distinctif, il a fait distinguo entre Matthieu et ses contemporains. Maintenant, nous allons analyser, à partir du livre de Matthieu, la royauté de Christ, ou bien l'histoire du roi. Moi, je dit d'ailleurs que Matthieu nous présente Jésus comme le roi, alors comme il l'a présenté aux Juifs. La lignée et la naissance du roi, Matthieu chapitre 1er. La recherche du roi, Matthieu chapitre 2, verset 2. L'adoration du roi, Matthieu chapitre 2, verset 11. L'enseignement pionnier du roi, chapitre 3, verset 1 à 12. Victoire spirituelle du roi, chapitre 4, verset 17, verset 1 à 7, pardon. La quête des disciples du roi, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Loi et mandat du roi, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Propos et œuvres du roi, Matthieu chapitre 8 à 12. Le pouvoir du roi et sur les forces de la nature, Matthieu chapitre 14, verset 14 à 36. Le pouvoir du roi sur les maladies, Matthieu chapitre 15 et 17. Révélation de la lenteur des hommes et la venue de leur souffrance et gloire, Matthieu chapitre 15 et 17. Les instructions concernant les grands du royaume, Matthieu chapitre 18 à 20. L'entrée triomphale du roi de la capitale, son rejet, ses paraboles et ses prophéties, Matthieu chapitre 21, verset 1er, et Matthieu chapitre 22, verset 14. Le roi de joue le complot des pharisiens et des sadducéens, Matthieu chapitre 22, verset 15 à 46. Dénonciation du roi et des leaders de l'époque, Matthieu chapitre 23. Prophétie et paraboles relatives au futur, Matthieu chapitre 24 à 25. Événements conduisant à sa trahison, Matthieu chapitre 26, verset 1er à 46. La trahison du roi, Matthieu 26, verset 57 à 75. Matthieu 27, verset 1 à 31. Maintenant, la crucifixion du roi, Matthieu 27, verset 31 à 50. Les événements survenus immédiatement à sa mort, à la mort du roi, Matthieu chapitre 26, verset 51 à 56. Ses apparitions sur la terre et sa commission à ses disciples, Matthieu chapitre 28. Alors, au capable aussi, en consultation, Isaïe chapitre 9, verset 7, Isaïe 32, verset 1er, Jérémie 23, verset 5, Daniel 7, 14, Jean 1, 49, Jean 18, 37, 1 Corinthiens 15, 25. Tout ceci, c'est pour dire que les lecteurs immédiats de Matthieu
acceptaient pour vrai que Jésus était le roi, que le royaume que Jésus a établi, c'était son royaume, dit royaume messianique. Maintenant, je dis, moun kap li Matthieu Kankoum dans le 21e siècle là, moun qui ajouté à l'église Kankoum dans le 21e siècle là, moun qui peut-être a dirigé l'église locale, même j'avais dans le 21e siècle là, qui refuse d'admettre que Jésus est roi. Un, deux, qui refuse d'admettre que le royaume de Jésus est là. Alors, c'est faire passer Matthieu pour un menteur, ou faire passer l'Esprit Saint qui a inspiré Matthieu pour menteur, ou bien faire passer Jésus pour menteur. Non, ça ne veut pas qu'à mentir. Qui est menteur? Point d'interrogation. Si Matthieu, sous l'inspiration de cet esprit, a éliminé ce voile, empêchant aux Juifs de son époque d'accepter Jésus pour roi, ce Jésus qu'ils ont tué, d'embrasser le royaume messianique pour tel que attendu, Matthieu, le livre de Matthieu, il a même capacité encore aujourd'hui, à nous même cap l'île dans le 21e siècle là. C'est le premier, oui, des livres du Nouveau Testament. Alors laissez-moi conclure l'exposé sur le livre de Matthieu. Je vous reviendrai tantôt pour un autre exposé sur le livre de Marc, un autre évangile synoptique. Mais rappelez-vous que Matthieu adressait son livre aux Juifs, leur présentant Jésus comme le roi, comme le Messie. Alors, sous l'inspiration de cet esprit, Matthieu montre aux Juifs, il même démontrer que Jésus était le Messie, c'est-à-dire le roi, thème compris et accepté après la résurrection de Jésus dans le milieu juif et païen grâce à la prédication de l'évangile. Le samedi ou après-midi, ou même captain dans les ça, matin, souvent les attendent, ou bien jeudi, si vous voulez, quel que soit côté ou situé, si vous voulez sauver, embrassez l'évangile. Le message premier de l'évangile sous la plume de Matthieu, apôtre, c'était de présenter Jésus comme le roi, comme le Messie. Alors l'évangile selon Matthieu est considéré comme le message du roi, d'où le mot royaume est mentionné 50 fois. Matthieu l'est considéré comme l'évangéliste royal, lui présenter livre lion, mais livre lion considéré comme le message du roi. Et ça fait que en un livre Matthieu seulement, nous joignons 50 fois cité le mot royaume. Et le royaume des cieux, 30 fois avec Jésus comme roi. Bon à savoir, Matthieu a eu soin de présenter Jésus comme le roi. C'est le but même de son livre. Présenter Jésus comme le roi. Et Jésus a été considéré comme tel au premier siècle. Le mot royaume y est mentionné 50 fois. Et le mot royaume des cieux 30 fois. Avec Jésus comme roi. Donc Matthieu l'a fait. Bamba nos textes yo. Maintenant réaction nous. En Matthieu chapitre 2 verset 2. Matthieu 21 verset 5. Matthieu 22 verset 11. Matthieu 25 verset 34. Matthieu 27 verset 11. Verset 37 et verset 42. Donc, Matthieu, tellement il était comprendre dans le premier siècle là que Jésus était le Messie, il a démontré aux Juifs que Jésus est roi et son problème linguistique. Pour nous faire distinguer entre Christ et Messie. Bon, bah,
Hélas, je n'ai pas la réponse. Mais Jésus, c'est le Messie attendu. Jésus, c'est le Messie né. Jésus, c'est le roi attendu. Jésus, c'est le roi né. Jésus, c'est le Messie vécu. Jésus, c'est le roi vécu. Jésus, c'est le Messie établissant son royaume, dit royaume messianique. Jésus est aussi celui établissant son église, dit église de Jésus ou l'église de Christ. Alors, je me demande, si la Bible n'a pas étudié, si la Bible était dans stricte incompréhension, donc, est-ce que nous sommes capables de joindre la vérité? Est-ce que nous sommes capables de joindre la lumière? Est-ce que nous sommes capables de joindre salut à monsieur ça qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Matthieu a eu soin de présenter ce dernier aux Juifs, à ses contemporains, à ses compatriotes. Je m'engage encore aujourd'hui, comme Matthieu l'a fait, au nom, sous l'autorité de son livre, pour présenter Jésus comme le roi, comme le Messie, celui en dehors de qui il n'y a pas de salut. Donc, je tiens à vous faire cette question. À quelle distance es-tu du roi? Le roi est chez vous. Ouvrez votre Bible. Lisez Matthieu, chapitre 2, verset 2, chapitre 21, verset 5, chapitre 22, verset 11, chapitre 25, verset 34, chapitre 27, verset 11, verset 37 et verset 42. Vous aurez la réponse. Le roi n'est pas si distant, n'est pas si éloigné qu'on devrait l'attendre. Oui, il est là. Acceptez-le comme les Juifs l'ont fait. À quelle distance es-tu du royaume messianique? Alors, sauvegardez distance du royaume, c'est au qui voulez, parce que le royaume est au milieu de vous. Christ, règne-t-il encore pour toi? Est-ce que Jésus c'est roi pour vous déjà? Est-ce que Jésus a régné dans vous? Détournez de si là, on a perdu en erreur. Pour que Jésus a établi un royaume sous terre. Le royaume est déjà établi sur la terre depuis le jour de la Pentecôte. Jésus en a fait promotion. Les disciples ont prêché cela et ce royaume a été inauguré le jour de la Pentecôte. Rappelez-vous bien, en Matthieu chapitre 16, verset 18 et 19, Jésus dit à Pierre, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Et les portes du séjour des morts n'y prévaudront contre elles. Je dis, approchez au devoir. Approchez au royaume. Du temps pour que Christ règne dans la vie et pour le régner sur nous. Que bon Dieu bénisse. À très bientôt pour une nouvelle production de Chemin Vérité. Merci, au revoir. C'était serviteur Chenin Augustin depuis l'église du